Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi 23 février. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Les prix du poisson s'envolent car les produits de la mer ont pris de la valeur ces dernières semaines. Avec les intempéries et les interdictions de sortie en mer, l'offre a été réduite alors que la demande est restée identique. Ils sont quasiment 400 étudiants boursiers à attendre l'ALE, l'aide au logement étudiant. Les dossiers ont été déposés en septembre et aujourd'hui, ils n'ont toujours aucune réponse alors que le dispositif de soutien a bel et bien été reconduit. Comme tous les vendredis, nous parlerons de la vie des archipels dans notre rubrique Tehonot Amutu. Ce soir, nous irons à Rimatara, commune qui a reçu la distinction de Tortue d'or pour les îles éloignées, distinction pour récompenser la qualité du traitement des déchets. Tetaote Tiavaru, c'est le nom d'une comédie burlesque en bilingue dont les représentations seront données au Grand Théâtre de la Maison de la Culture en fin de semaine prochaine, le 1er et le 2 mars. François Ellis et Jaco Tiatia nous parleront de cette pièce de théâtre. Tous les deux sont comédiens et ils sont nos invités en plateau. Le dernier jour de la compétition de la Erthetir Eiroa Horué, c'est demain sur le spot de Avatoru à Rangiroa. Les conditions sont très moyennes, mais les meilleurs compétiteurs ont quand même pu s'illustrer aujourd'hui. Nous ferons le point à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Vous l'avez certainement déjà remarqué en faisant vos courses. Le prix du poisson a augmenté ces dernières semaines. Exemple, avec le thon rouge qui est passé de 1995 francs en décembre le kilo à 2495 francs aujourd'hui. À cause des intempéries, les bateaux de pêche ont réduit leur fréquence de sortie en mer ce mois-ci. L'offre a donc baissé, tandis que la demande est restée la même. On fait le point sur la filière des produits de la mer avec Mélodie Ouilamoa-Sionné et Patrick Tsing. Dernier ravitaillement de la matinée au rayon poissonnerie de cette grande surface. Des barquettes de poissons du large, découpées en filets, prêtes à consommer. Côté client, on compare les prix, on hésite quand même un peu. Je vais prendre du temps et par rapport au prix, c'est vrai qu'il y a une augmentation depuis janvier. Et sinon, dans la semaine, je prends de temps en temps. C'est vrai que c'est un petit peu moins que d'habitude, mais on regarde les prix, on fait quand même attention. Chez ce marailleur de la place, on travaille au quota depuis quelques semaines pour honorer toutes les commandes. La production habituelle a été divisée par 2. Conséquence, hausse importante du prix du poisson de plusieurs centaines de francs. Le prix il est à 2495, il y a le prix du thon rouge. Le prix du thon blanc il est à 1100, 1400 quelque chose comme ça. Habituellement, si c'était moins cher, en gros, il est à 895. Là, ça va être riche. Il y a du travail, il y a du poisson pour que nous, on va à ce prix-là. Une tendance presque normale après la période de fête de fin d'année, avec habituellement une reprise attendue en février, ce qui n'a pas été le cas cette année. Le mauvais temps ne nous a pas aidés, malheureusement. Les bateaux avaient interdiction de naviguer. On a quand même perdu une semaine à une semaine et demie. Voilà, les bateaux commencent à peine, on va dire, à repartir. D'où le fait que là, cette semaine et la semaine prochaine, on n'a quasiment pas de poissons. L'activité ne sera pas pour autant à l'arrêt. Les quelques navires qui étaient déjà en mer lors des intempéries viennent de rentrer avec des cales bien remplies. De quoi patienter jusqu'au prochain bateau. Beaucoup de poissons, oui. Majorité thon rouge. Ouais. On va dire dans les 300 et quelques, vu que c'est que des gros. C'est que des gros. Ça a pris beaucoup de place dans la cale. Après, on a dû filer quelques-uns, une cinquantaine qui restaient dehors. Et puis, il y a ceux qui ont leurs habitudes, moins chères. Lorna, depuis des années, achète du poisson frais directement avec ses pêcheurs. Quand ils ont du thon rouge, ils m'appellent. Alors j'accours. Vous n'achetez pas le thon alors au magasin? Non, jamais. C'est ici. Et puis, comme j'habite à Roué, c'est vite fait. Ici, je paye mon poisson 1000 francs, depuis toujours. En Polynésie, l'indice général des prix à la consommation a augmenté de 0,5 points au mois de janvier. Une hausse due en partie à la flambée des prix des produits de la mer. 388 dossiers avaient été déposés au mois de septembre et depuis, tous ces étudiants boursiers attendent toujours une réponse. Une réponse pour l'ALE, l'aide au logement étudiant, qui est reconduite pour l'année 2023-2024. Ce coup de pouce permet la prise en charge du loyer des étudiants boursiers logés dans les structures du pays. Les détails avec Kaline Yenard et Mélissa Chong.
L'aide au logement étudiant, un dispositif de l'État qui est débloqué seulement si la convention est signée chaque année entre l'État et le pays. Du coup, aujourd'hui, ce qui nous inquiète, nous, c'est qu'à tout moment, l'État peut décider d'arrêter le dispositif. C'est 60 millions par an qui viennent aider nos étudiants dans les logements étudiants. Ça peut disparaître du jour au lendemain et c'est ce qui nous inquiète. Le vrai problème avec l'aide au logement étudiant, c'est que le versement ne se fait qu'en fin d'année scolaire. Awari a déposé son dossier à la rentrée de septembre. Pour l'instant, il ne paye que 2 000 francs de charge sur les 20 000 francs de loyer. Mais si toutefois, à la fin de l'année, on m'annonce que je n'ai pas la LE, je serai aussi obligé de payer les 18 000 francs de chaque mois que je n'aurais pas versé en pensant avoir cette aide-là. Et donc, est-ce que tu seras en capacité de verser ces 18 000 francs multipliés par 10 mois ou 12 mois, c'est bien ça? Pas du tout. Là, je commence à économiser pour avoir la somme nécessaire au cas où je n'aurai pas cette aide. Autre souci pour les étudiants, les dispositifs d'aide répartis entre différents services. Par exemple, le logement, c'est l'OPH, il y a la cité universitaire, il y a également la ISPF. Pour le transport, c'est la DG2E. Pour la bourse du pays, c'est la DG2E. Pour l'État, il y a la bourse également. Pour la LE également. La LE est gérée par un service de commissariat, alors que la bourse est gérée par le vice-rectorat. Pour faciliter les démarches, Avenir étudiant propose la création de la maison de l'étudiant, comme celle qui existe en Nouvelle-Calédonie depuis 2012. D'après un rapport de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, un rapport commandé en 2005 par l'Assemblée de Polynésie, les maladies radio-induites liées aux retombées nucléaires ne se limitent pas qu'au seul cancer. C'est ce qu'a déclaré dans notre matinale radio Émile Vernier, le président du SDIRAF, le syndicat de défense des intérêts des retraités actuels et futurs. Il était l'invité café de ce vendredi. Écoutez. Il n'y a pas que les cancers qui ont pu être causés par les retombées atomiques. Il y a aussi les maladies du système cardiovasculaire, le système immunitaire, il y a ces choses-là à voir. Et ensuite, la CLIDA disait qu'en 2005, il fallait continuer l'étude. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, donc plus de 20 ans après, ou presque 20 ans après en tout cas, eh bien, l'étude n'a pas continué. Ce rapport est inquiétant parce qu'il n'y a pas que les cancers. Or, la loi Morin, elle donne 23 cancers. Mais elle ne parle pas de maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que... D'accord. Il y a d'autres maladies que le cancer. Il y a d'autres maladies que le cancer. Comme chaque vendredi, on ouvre désormais notre rubrique consacrée à la vie des îles Te Honot Amutu. Rimatara, récompensé pour la première fois tortue d'or des îles éloignées. Nous sommes en direct avec Artigas Hatitio, le maire de Rimatara, par téléphone. Yorana Tavana, qu'est-ce que vous avez mis en place ces dernières années sur votre île Rimatara en matière de traitement des déchets pour avoir obtenu cette distinction du syndicat Fenouama? Yorana, nous avons fait pour en arriver là aujourd'hui à cette récompense de la tortue d'or. Et quand j'ai pris mes fonctions de Tavana, on s'est dit que comme il n'y avait pas de Rimatara, qu'il fallait qu'on change le cap concernant nos déchets. Alors nous nous sommes lancés à fond dans les rapatriements déjà de nos déchets recyclables. Et pour faire cela, nous avons augmenté le nombre de PAV de Rimatara. Nous sommes passés de 6 à une vingtaine de PAV de Rimatara. Et je dois vous avouer que les déchets, c'est pas un petit travail, c'est beaucoup de sensibilisation, c'est beaucoup de photos prises parce que les gens, il y a des récalcitrants partout, hein. Il y a des bouteilles qui traînent encore, mais nous sommes arrivés pratiquement à ce que les gens prennent conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça à jeter nos déchets un peu partout dans la nature. Car il va de soi, nous sommes une petite île, si nous continuons comme ça, s'il n'y a pas de tri, il n'y a pas de rapatriement, un jour, on va finir dans nos propres déchets. Donc, on vous sent vraiment très rigoureux en matière de traitement des déchets. Ça veut dire qu'à Rimatara, par exemple, il n'y a pas de trou dans les propriétés comme Otoamotu pour enterrer les déchets. Il y a un vrai système de collecte. C'est ça, il y a un vrai système de collecte, il y a des PAV. Il y a 4
compartiment. Il y a un compartiment pour les bouteilles, il y a un compartiment pour les bouteilles en plastique, d'autres pour les canettes et les boîtes de conserve, et un compartiment pour les piles. Et les autres déchets déchets ménagers sont ramassés tous les vendredis. Et on rapatrie également nos déchets électroniques et électriques. Et là, tout dernièrement, nous avons fait un essai de rapatrier 11 carcasses de véhicules avec, bien sûr, l'aide du pays via la direction de l'environnement. Une toute dernière question, Tavana Artigas Hatitio, pour une réponse rapide. Quelles sont vos ambitions, vos projets pour les mois à venir pour encore améliorer le traitement des déchets à Rimatara? Rapidement, c'est pour éviter. Il faut qu'on arrive à rapatrier tous nos déchets de Rimatara pour qu'on ne reste plus rien ici. Difficile, mais on va y arriver. Merci beaucoup, Artigas Hatitio. Je rappelle que vous êtes le maire de Rimatara. Rimatara qui a reçu la tortue d'or du syndicat Fenouama pour les îles éloignées. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous par téléphone. Elle fait désormais partie du paysage des associations de protection de l'environnement emblématiques de Polynésie. L'association Temana Otemoana travaille dans les soins des tortues marines et à la sensibilisation à leur protection. Initialement basée à Moorea depuis 19 ans, elle a déménagé à Tahiti l'année dernière. Temana Otemoana célèbre ses 20 ans d'existence cette année. Pour autant, elle a toujours besoin de soutien pour acheter notamment un véhicule. Lucille Guichet, Sandroli. Miti Iti arrive à la clinique des tortues pour ses soins. Elle est l'une des plus anciennes patientes. Après avoir reçu une flèche de fusil harpon à la tête, elle flotte en permanence et ne peut plus plonger pour se nourrir. Le soleil endommage sa carapace, un syndrome malheureusement très fréquent chez les protégés de la clinique. Surtout sur des tortues qui ont reçu des gros impacts, donc du braconnage ou des chocs de bateau par exemple. Et parfois, souvent elles sont retrouvées déjà flottantes dans le lagon quand elles sont très faibles. Et ensuite, sur certaines tortues, malheureusement, ce problème de flottaison persiste. Mais c'est un problème qui est connu dans beaucoup de centres de réhabilitation. Et il n'y a pas de véritable traitement qui existe, donc c'est très problématique à soigner. Depuis 20 ans, l'association Temana Otemoana a recueilli et soigné plus de 650 tortues marines et sensibilisé des milliers d'élèves. Il y a 6 mois, elle a déménagé de Moorea à Tahiti. Les tortues qui sont accueillies ici connaissent différentes sortes de problématiques. La pollution plastique, puisqu'elles peuvent ingérer du plastique et également se retrouver entravées par des fils de pêche, des filets. Des collisions avec les bateaux, soit par l'hélice, soit des chocs frontaux, ou encore le braconnage. Quand elles viennent dans le bassin pour nager comme c'est dans la nature. Et on continue de s'occuper d'elles jusqu'à ce que ce soit possible de relâcher dans la nature. Il existe 5 espèces de tortues marines en Polynésie. Toutes sont menacées d'extinction et protégées. Pour poursuivre son action, Temana Otemoana lance aujourd'hui un appel aux dons. L'association a besoin d'1 900 000 francs. L'objectif, c'est de financer un véhicule. Et donc pour cela, chacun peut participer en faisant un don. Il y a un montant minimum de 500 francs et il n'y a pas de maximum. Et chacun peut contribuer. L'idée, c'est que chaque contribution compte et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ce véhicule utilitaire permettra de récupérer les tortues blessées tout autour de Tahiti et de Moorea. La cagnotte reste ouverte jusqu'au mois de mai. Kerehari, tissus ou encore végétaux frais. C'est à partir de ces matières que les 56 élèves du collège de Papara confectionnent leurs costumes pour le prochain Heiva Taurea, prévu le 7 mars. Même en période de vacances, ils étaient tous là pour préparer les 3 tableaux qu'ils présenteront sur la scène de Toata. Ici, tout est fait maison par les élèves, le personnel enseignant, mais aussi par les parents qui sont venus les aider. Les élèves sont très impliqués depuis l'an dernier autour du thème « Enfant, lève-toi et réveille-toi ». Parents transmet et passe le flambeau. Écoutez cet élève de classe de 3e, Erea Timaou, professeur de mathématiques au collège de Papara. Elles sont toutes les deux au micro de Mélissa Chong. Les costumes qu'on prépare, donc c'est plutôt du nio, des pandanus, du tissu aussi, ça dépend de la matière, et des feuillages. Je suis plutôt enthousiaste d'y aller parce que c'est sur Toata quand même. C'est grand. Et cette année, on est parti plus sur la préparation du spectacle. Écrire les textes, écrire les chants, écrire le thème, dessiner les costumes et ensuite composer les morceaux.
C'est une pièce de théâtre en bilingue écrite par Françoise Élise Lequen. Te Taote Tiavaru raconte l'histoire d'un jeune médecin fraîchement débarqué de métropole et qui s'installe sur un atoll des Tuamotu. Les habitants, curieux mais surtout méfiants, viennent tour à tour le saluer, mais ce docteur cache quelque chose, quelques mystères quant à la véritable raison de sa venue sur cette île. Pour parler de cette comédie burlesque en bilingue, nous recevons en plateau deux comédiens, François Élise et Jaco Tiatia. Bonsoir à tous les deux. On vous connaît sous le nom de Tako Ekura. On va essayer de faire une interview un peu sérieuse, même si ça va être difficile, puisque c'est une comédie, Te Taote Tiavaru. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le pitch? Oui. D'abord. Les gens nous connaissent pour des sketchs. Là, on joue un théâtre. Il faut que les gens viennent nous voir. 1h30 de scène. 1h30 de spectacle. Et là, ils vont voir que Tako Ekura, c'est pas que des sketchs. On peut aussi jouer comédie, théâtre. Il y a 10 personnages, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Les 10 personnages, l'intrigue, pourquoi le temps est venu ici, aller jusqu'au Tuamotu sur notre Motu Matau, dont je suis le boulanger. Et moi, le Tavana. Alors, justement, Jaco, vous êtes le maire et vous, dans la pièce, vous imposez votre fille en tant que secrétaire de ce médecin. Oui, c'est une façon de parler. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du secrétaire pour recevoir ses clients et prendre les rendez-vous. Ouais. Mais, tu sais, moi, je voulais que Tamana reste, ma fille reste avec... parce que le médecin, c'est un bon parti. C'est un bon... Vous essayez de caser votre fille avec le médecin. Voilà, emmener de l'argent. Et c'est une pièce en bilingue. Donc, il y a un mélange. Pourquoi avoir fait ce choix? Puisque Françoise Élise Lequen, c'est votre épouse, hein, François? Parce qu'ici, on parle comme ça. Donc, c'est un mélange. Vous voyez, pas forcément mélanger. Toi, il ne faut pas que je fasse ça en tahitien et en français. Faut le copain qui vient voir notre spectacle, il va comprendre. Voilà. Le tahitien qui vient, qui ne parle pas, nos enfants, ils vont comprendre. Voilà. Pour 2500, c'est pas cher. Une heure et demie de spectacle, 10 personnages. Vendredi 1er. Avec Marao, avec Topa. Et samedi 2. Voilà, vendredi 1er et samedi 2 mars au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Vous venez tout juste de commencer la promo, promotion un peu tardive. 2500 francs la place, il reste encore des places. Ticket Pacifique ou les magasins Carrefour. D'ailleurs, c'est votre épouse qui a écrit la pièce, qui a fait les costumes. C'était pendant le confinement. Tout à fait. Et au niveau musical aussi, vous avez aussi apporté votre petite touche. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant nous? Oui. On va faire quelque chose. Rapidement. Ça, c'est que des petits trucs comme ça. On ne va pas divulguer la chanson. Sinon, venez voir. 2500, venez voir le spectacle vivant, le premier. Ouais, ce qui est sûr, c'est à mourir de rire. Oui, tout à fait. Testé, approuvé par des membres du public. Venez. Ce sera le week-end prochain. Il reste encore des places. Merci. Il reste encore des places, mais il ne faut pas tarder. Ça va reprendre. Ça part vite. Oui, parce qu'il n'y a que le premier et le 2. 2 représentations. Voilà, 2 représentations à 2500 francs. Franchement. C'est donné. Voilà. Merci beaucoup, François et Jaco Tiatia, comédiens donc de cette pièce de théâtre Te Taote Tiavaru, prévue donc le 1er et le 2 mars au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Direction Rongiroa désormais pour l'avant-dernière journée de compétition de la Ert Heitir Eiroa Horue. Après une houle solide en début de semaine, les conditions sont devenues plus modestes ces derniers jours, à tel point que le tube est très difficile à trouver. Les manœuvres étaient donc privilégiées aujourd'hui. Inasso Raveino, Marcel Bono. Si Kahili Simon, ici en bleu, et Kohai Fierro se préparent aussitôt, c'est que la demi-finale précédente a été écourtée. À l'eau, c'est Kahili en bleu qui lance les hostilités, mais Kohai répond avec l'art et la manière. Plus incisive sur le spot, la surfeuse de Huahine l'emporte facilement. Elle totalise 10,86 contre 5,26 pour Kahili. Les vagues, elles étaient top. Franchement, j'ai essayé de penser à m'amuser, seulement parce qu'on était 2 à l'eau. Bon, dommage, il n'y avait pas de tube. Moi, je voulais essayer de prendre les plus grosses et d'essayer de tuber dessus. Bon, ça n'a pas tubé. Du coup, j'ai essayé de faire les manœuvres, plus de manœuvres.
Mais bon, Kohai a été meilleur que moi sur les manœuvres. C'est sûr, c'est hit by hit. Et puis là, la demi-finale, elle était compliquée. C'était un peu bizarre à l'eau, j'avais du mal à me placer, mais ça va, ça s'est bien passé quand même. Et puis ouais, là, focus sur la finale. Et puis contre Lena, c'est une très bonne compétitrice. Et en plus de faire un man-on-man sur un spot comme ça, c'est incroyable. Après Kailan Vast ait abandonné en demi-finale, Lena Thiam scrute le spot pour préparer sa finale. Particularité, Lena est en couple avec Taumata Puhetini, lui aussi inscrit en Open Homme. Elle avait apparemment un bobo qui s'est un peu infecté. Je lui envoie toutes mes pensées, j'espère qu'elle va bien à l'heure actuelle. Sincèrement, c'est autre chose en fait. C'est autre chose d'être un couple en compétition. Il faut savoir gérer les deux, préparer nos affaires ensemble. Enfin, on fait tout ensemble, quoi. Du coup, c'est différent. C'est pas forcément un avantage, mais on se sent bien quand même d'être accompagné et voilà, ça fait du bien. Taumata passe le round 4 en totalisant 14 points 17. Le surfeur ici en rouge se qualifie pour le round 5 face à Keo Chabrier et Maxime Ratia. Une série que Taumata remporte encore. Il s'assure sa place pour les demi-finales. Et dernier jour de compétition à Rangiroa demain. L'information principale de ce vendredi, le prix du poisson a augmenté ces dernières semaines. Le thon rouge est par exemple passé de 1 995 francs au mois de décembre à 2 495 francs aujourd'hui. À cause des intempéries, les bateaux de pêche ont réduit leur fréquence de sortie en mer ce mois-ci. L'offre a donc baissé, tandis que la demande est restée la même. En moyenne, depuis le début de l'année, le prix des produits de la mer a augmenté de près de 11,5 %. Sur vos écrans, ce soir, Polynésie la Première vous propose la série Les enquêtes du commissaire Van der Valk. Ce sera juste avant votre émission de divertissement, La boîte à secrets. Merci pour votre fidélité à nos éditions d'information. Je vous retrouve avec plaisir demain. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.